T'en as pas marre d'écrire des pavés de 3 km à ton IA juste pour changer un élément sur ton application? Imagine si tu pouvais cliquer sur l'élément que tu veux modifier, dire ce que tu veux et voir la modif directement sur ton application. C'est exactement ce que fait Stagewise et je te montre comment l'utiliser aujourd'hui. Donc on se retrouve sur une application que j'ai vibe codée en 5 minutes où j'ai fait volontairement des erreurs. Donc on peut voir ce bouton qui est quand même le bouton principal de l'application qui est pas très visible. Donc on va améliorer ça. On peut voir ici du coup que les tâches ont un arrondi alors que normalement tout le reste de l'application n'en a pas. Et on peut voir que ce n'est pas aligné au centre et j'aimerais que ce soit aligné au centre. Donc on va régler ce problème avec Stagewise, c'est parti. Donc en premier, on va aller sur notre éditeur de code et on va s'assurer que notre application tourne bien. Donc ici c'est une application en Next.js, on peut voir qu'elle est bien démarrée, j'y ai accès depuis mon navigateur et on va ouvrir du coup un nouveau terminal. Vous allez rentrer la commande que je vous mets en description. Donc voilà, vous collez la commande, on fait entrer, là on a un petit chargement et là il nous demande sur quel port tourne notre application actuellement. Donc là on retourne sur ce terminal, on voit que moi c'est sur le port 3000, donc là c'est de base, donc je reste à 3000, je fais entrer. Là on me demande si je veux que ça soit sauvegardé, vous mettez oui ou non, c'est pareil. Donc voilà, ça vous ouvre votre application dans une nouvelle fenêtre. Vous allez avoir une erreur, c'est totalement normal. Là, on peut voir que j'ai perdu toutes mes tâches. Je vais vite fait en remettre. Donc voilà, j'ai remis des tâches et on va s'occuper en premier du coup de ce bouton, le rendre plus visible. Donc on clique ici. Là, on peut voir du coup qu'on peut sélectionner maintenant les éléments de notre application. Donc là, je vais sélectionner le bouton. Je clique dessus et j'ai juste à rentrer mon message. Je veux que ce bouton soit plus visible. Donc là, je vais copier et je vais aller coller ça dans Cloud Code que j'utilise. Donc je vais ouvrir Cloud Code. Voilà, on va laisser un petit peu plus de place. Ok, on va faire un petit clear pour nettoyer tout ça. Je colle. Là, je fais entrer. Donc voilà, on voit qu'on a tout ça en fait dans ce qu'on vient de copier. On voit l'exacte page sur laquelle on était, l'exact élément. Donc ça permet à l'IA de savoir exactement de quel élément on parle. Donc là, on voit que Claude veut faire des changements. On va accepter. Et là, on peut voir directement sur mon application que le bouton est beaucoup plus visible. Alors, il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo de rendre le bouton parfait. Donc maintenant, on va passer aux tâches. Là, il y a cet arrondi du coup que je ne veux pas. Et je vais mettre je ne veux pas que les tâches aient un arrondi. Je veux que les bords soient comme le reste de l'app. Voilà. Là, je fais copier, pareil. On le met dans notre vieux Cloud Code, on fait entrer. Voilà, du coup on voit qu'il trouve exactement l'élément, il n'a pas besoin de chercher parce qu'on lui dit exactement où c'est. Là, il est en train d'analyser en fait comment sont les bords dans le reste de l'application, comme j'ai demandé. Voilà, là il me demande de faire un changement, je dis vas-y. Là normalement il a déjà fait, et là voilà, on peut voir qu'il a corrigé. Donc là, je vous ai montré le copy mode qui permet de copier et de coller directement dans l'agent de votre choix. Donc là moi ici c'est Cloud Code, mais si vous utilisez par exemple Cursor avec le chat embarqué de curseur, vous pouvez le sélectionner ici. Normalement, il va détecter curseur, Visual Studio Code, bref. Regardez, si je sélectionne un élément, par exemple, je veux que ce titre soit plus gros. Voilà, je vais cliquer sur la petite flèche bleue, voir que le texte a disparu. Et si je vais sur curseur, on peut voir qu'il est ici maintenant. Je veux que ce titre soit plus gros. Donc ça marche avec tout, Visual Studio Code, Cursor et autres. Donc là, on va venir terminer ce qu'on a fait. Du coup, moi, je vais rester en copy mode. Je vais cliquer ici. Et on va venir sélectionner tout cet élément, toute cette div, et je vais marquer centre au milieu de la page. Je vais faire copier, on va retourner sur Cloud Code, on va coller. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on peut voir qu'il a terminé, on va vérifier. Nickel, on peut voir que c'est centré parfaitement, on a toujours ce magnifique arrière-plan. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une newsletter 100% gratuite. Chaque semaine, je te partage plein d'astuces et infos concernant l'intelligence artificielle. N'hésite pas à me rejoindre, c'est 100% gratuit, je t'attends de l'autre côté. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à disliker si ça t'a pas plu. N'hésite pas à commenter si tu as des idées de vidéos ou des problèmes avec ce plugin, tu me le dis en description, je me ferai un plaisir de t'aider. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Léo, ciao ciao.